Bonjour! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente de ce dont on parle d'habitude sur la chaîne. Donc, d'habitude, je fais des podcasts, mais à la demande de certaines personnes, je vais vous faire une petite vidéo théorique sur le filage. Il y a deux questions qui reviennent beaucoup, en fait, quand vous venez chez moi pour vous procurer une tresse à filer. Alors, les deux questions, ce sont: qu'est-ce que je peux faire comme type de fil avec une tresse? Et ensuite, la seconde question, c'est, même si, j'ai un peu regroupé plusieurs questions en une, mais c'est comment gérer l'aspect couleur d'une tresse? Donc, je vais essayer d'aborder ces 2 sujets dans une vidéo assez courte parce que comme je vous dis, ça reste théorique et je veux pas donner trop d'informations. Bien sûr, tout ce que je vais exprimer ici ne résulte que de mes expériences de filage. Il y a encore bien d'autres choses à découvrir. D'ailleurs à ce sujet-là, si vous souhaitez un petit lieu de discussion, de filage, j'ai un canal Discord donc, où il y a une discussion filage, où on partage pas mal sur, les techniques, on montre des choses. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez nous rejoindre et ce sera avec grand plaisir. Donc on va commencer par la première partie. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme type de fil avec une tresse? Donc déjà, je vais, aborder 2 sujets assez rapidement. Je suis désolée, je me redresse un petit peu. Hem, le premier sujet, c'est si vous êtes en train de débuter le filage. Si vous êtes en train de débuter le filage, petit conseil de teinturière et de quelqu'un qui a l'habitude d'avoir eu pas mal de fibres différentes dans les mains, donc c'est essayer de choisir une fibre pas trop difficile à filer. Par difficile, il y a des matières qui sont plus difficiles à filer. Par exemple, la soie peut être assez difficile à étirer dans un premier temps, donc je vous conseille plutôt de l'éviter. Ensuite, toutes les matières qui vont être du type mérinos ou assimilées, donc par assimilé, par exemple, il peut y avoir, le Falkland, le Polwars qui sont des dérivés du mérinos, des croisements donc, heu, peuvent être un petit peu, comment dire? Un petit peu glissants au début, donc en fait la fibre va vous échapper des mains. Donc vous avez soit le choix de partir sur une fibre un petit peu rustique, du type Texel, Galway, ça ce sont des fibres, beaucoup plus sèches, qui vont s'étirer très facilement, mais qui seront peut-être un petit peu moins agréables. Ou alors vous avez ce que moi je considère comme le meilleur intermédiaire, le Corriedel, qui va donc être à la fois assez simple à étirer et à la fois vous aurez quand même, une certaine douceur. Ça, c'est dans un premier temps, donc si vous débutez, si vous ça fait longtemps que vous êtes dans le filage, vous connaissez tout ça. Hem, donc ensuite, je ne vais aborder ici que le cas des tresses à filer. Pas le cas des nappes, ni le cas des rollags qui sont en fait d'autres, matières à filer, enfin matières, d'autres formes à filer et qui, donc mériteraient presque une vidéo, pour chacun, parce que la technicité est différente, mais on va vraiment rester dans l'idée de la tresse. Donc une tresse, je vais en prendre une, au hasard que je vais attraper, sous la que j'ai sous la main. Alors celle-là, c'est du Paul Wars donc. Hop, voilà. Donc une tresse, ça se présente, selon, les teinturiers, ça peut être un petit peu mis différemment, mais chez moi du moins, elle se présente comme ça. Donc elles sont enroulées, tressées sur elles-mêmes et ensuite enroulées pour que vous ayez l'étiquette avec, toutes les informations nécessaires. Hem, donc la tresse en fait, c'est quoi? C'est excusez-moi, je jette un petit truc. C'est donc un ruban de fibres qui, en moyenne, fait entre 2 et 4 mètres de long, hein, ça dépend les fibres, la largeur du ruban, mais c'est une moyenne. Et donc, c'est la matière que vous allez utiliser pour filer. J'en ai déroulé une, qui va me servir d'exemple ensuite à mon explication couleur, mais voilà à quoi ressemble un ruban une fois qu'il est déroulé. Donc, je vais faire une mini tresse de juste quelques nœuds de tresse pour vous montrer. Donc voilà, généralement c'est présenté comme ça. Et donc, vous n'avez il y a un bout qui se défait facilement généralement. Et vous n'avez qu'à tirer comme ceci pour que ça se défasse et que vous ayez donc accès à votre ruban. Donc les questions que j'avais dit qu'on me posait souvent, la première c'est: qu'est-ce que je peux faire comme type de fil? Alors moi j'aime bien diviser ça en plusieurs catégories.
Pour moi, il y a d'abord la catégorie fil ou matière décorative. J'entends par là qu'on peut prendre un bout du ruban, le laisser tel quel et l'utiliser dans du tissage, par exemple. Ou alors on peut faire du fil fantaisie. Alors j'en fais très rarement, donc j'en ai pas pour vous montrer, mais par exemple avec des gros coils, donc c'est des espèces de coquillages, en fait on va resserrer la fibre pour avoir un amas de matière à un endroit et pareil, ce sont des fils qu'on utilise souvent dans du tissage ou dans des choses plutôt décoratives. Par contre, dans le fil qui va être utilisé ensuite dans du tricot ou du crochet, moi j'aime diviser 2 types de fils, donc le 2 brins et le 3 brins. Donc dans le 2 brins, moi je vois le retors sur lui-même, donc vous allez d'abord filer votre tresse et vous allez prendre les 2 extrémités que vous allez rejoindre pour les tordre ensemble et vous avez un 2 brins. Ou alors vous avez la possibilité de diviser votre tresse en, si c'est une tresse de 100 grammes, en 2 fois 50 grammes et filer les 2 brins ensemble. Alors l'avantage de la première technique, de joindre les 2 bouts ensemble, c'est que vous n'aurez aucune perte de fil. Alors que si vous faites 2 fois 50 grammes, il est très peu probable que vos 2 50 grammes fassent exactement la même longueur et vous allez perdre un tout petit peu de fil. Cependant, ça peut avoir une incidence sur la couleur de votre fil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra dans la seconde partie. Ensuite, dans le 3 brins, je vois le 3 brins classique, donc 3 quantités différentes filées ensemble. Il y a le 3 brins rotor Navarro, donc en fait, c'est un seul brin qu'on va avec une technique, ça je vous laisse aller chercher, les vidéos sur internet, il y en a des très bien faites. Heu, où on va former une boucle par-dessus le fil et donc le fil va faire un 3 brins sur lui-même, qui peut être très intéressant, là aussi, dans une façon de gestion de couleur. Et ensuite, il y a le 3 brins, mon petit chouchou, le 3 brins en fractal. Donc ça, je vous l'explique aussi ensuite pour la couleur. Mais ça, ce sont les grosses catégories de fils. Ce qui va aussi avoir une incidence sur votre, fil fini, c'est votre façon de filer en termes de grosseur. Donc bien évidemment, si vous avez un filage qui a tendance à être un petit peu épais naturellement, je me doute bien que vous aurez plutôt tendance à aller vers un 2 brins, parce que si vous allez vers un 3 brins, vous allez vite vous retrouver avec un fil qui se tricote sur des aiguilles 7-8 et vous aurez peut-être moins d'utilité. Par contre, si vous êtes en train de débuter le filage, il faut vous rassurer. C'est-à-dire que, on a tous et toutes, une grosseur de filage naturelle. Celle où on ne force pas, où on ne fait pas trop attention, mais ça peut se corriger et se changer. Vous pouvez apprendre au fil du temps à affiner votre fil ou à le grossir, à ajouter ou enlever un petit peu de torsion et tout ça, ça ne viendra qu'avec la pratique. Voilà, la pratique, la découverte. Le filage, c'est quelque chose qu'il faut absolument toucher, pratiquer pour progresser et essayer de nouvelles choses. Alors, j'ai quelques fils avec moi qui vont me permettre de vous montrer du coup un 2 brins et un 3 brins. Donc ça, c'est un 2 brins. C'est de l'alpaga et de la soie. Voilà. Alors, je vais essayer d'attraper un petit bout. Hop là. Voilà. Ça, c'est un 2 brins. Ensuite, je les ai surtout gardés, je vais vous les remontrer pour quand on va aborder la théorie couleur. Ensuite, celui-là, c'est un fil légèrement fantaisie. C'est-à-dire que dedans, il y avait, je vérifie exactement, voilà, il y avait des petits morceaux de bambou, il y avait des petits morceaux de soie, il y avait beaucoup de matière mélangée et donc du coup, vous voyez ici, il y a des endroits où j'ai laissé des surépaisseurs pour donner au fil un aspect un peu différent, donc voilà, ça serait quelque chose d'un peu plus irrégulier. Et ensuite, un 3 brins. Un 3 brins qui est tricoté, l'habitude, qui est filé en fractal, tout comme celui-ci, et qui me permettra donc de vous expliquer un petit peu la théorie de la couleur là-dessus. Donc ça, c'est pour la grosseur des fils. Ce qu'il faut savoir, avant qu'on aborde la théorie de la couleur, c'est qu'un ruban de fibre, donc, hop, que je le redéface un petit peu, un ruban, ce n'est pas
une chose qui ne doit pas bouger. J'entends par là que voilà. Alors, comme c'est long, on va essayer de faire des bouts. Voilà, ça c'est le ruban complet. Rien, aucune règle n'existe disant qu'il faut commencer son ruban par là, le finir par l'autre bout. Un ruban, c'est fait pour être préparé. C'est-à-dire que, déjà dans un premier lieu, on va étirer un peu sa fibre pour que ça soit plus facile. Je le fais un peu devant vous, ça c'est ma façon de faire, mais chacun trouve sa façon. Voilà. Déjà que ce soit plus facile à étirer pendant qu'on file. Voilà, ça, on prépare son ruban. Et rien ne dit qu'il faut le filer tel quel. Vous pouvez séparer les couleurs, vous voyez. D'abord faire, alors je vais pas le faire parce que j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire de celle-ci, mais vous pouvez très bien séparer ici, donc il suffit de tirer doucement et ça va venir. Vous pouvez très bien décider de séparer en morceaux bleus, en morceaux violets, en morceaux rouges, comme vous pouvez séparer dans ce sens-là et avoir des bouts plus ou moins fins. Voilà, un ruban, ça se travaille. D'ailleurs, donc c'est maintenant qu'on va aborder la théorie de la couleur. C'est d'autant plus important pour travailler votre couleur. C'est-à-dire que on peut distinguer deux types de rubans. C'est-à-dire, j'en ai attrapé, j'en ai mis à côté de moi pour vous montrer des exemples. Donc vous allez avoir des rubans où vous avez des grosses sections de couleurs, ou de couleurs similaires, hein, comme ici, qui se suivent. Donc c'est exactement la même chose, une fois défait, que je vous ai montré sur ce ruban. Vous voyez, vous allez avoir une grosse section d'une couleur, ensuite une autre couleur, et ainsi de suite. Comme vous pouvez avoir des rubans où les couleurs sont beaucoup plus mélangées. Comme ici. Ou est-ce que j'en ai une autre par là? Tiens, celle-ci. Voilà. Vous voyez, là, les couleurs sont beaucoup plus mélangées. C'est pour ça qu'en fait, je vous dis qu'un ruban, alors déjà, ça se travaille pour que ce soit plus facile à filer, mais ça peut se séparer dans tous les sens. Parce que, en fait, si vous voulez, quand donc on teint le ruban, alors on décide soit de faire des grandes sections de couleurs, soit elles sont beaucoup plus mélangées. Mais ce qu'il vous faut savoir, c'est que plus les couleurs sont mélangées, et plus vous allez laisser le ruban tel qu'il est, c'est-à-dire avec sa largeur complète. En fait, quand vous allez tirer, par exemple, quand vous allez être à la jonction entre deux couleurs, vous allez tirer à la fois du bleu et du violet, donc ça va se mélanger un petit peu. Bon, là, violet et bleu, c'est assez heureux, mais ça pourrait ne pas être le cas. Et donc, du coup, vous prenez le risque, façon de parler, ce n'est pas bien un grand risque, mais d'être un peu déçu parce que les couleurs vont se mélanger entre elles et vous risquez d'avoir une couleur finale qui va être soit vers le marron, soit vers le gris, ça dépend des couleurs utilisées. Donc vous allez complètement assourdir les couleurs de base. C'est pour ça qu'en fait, le ruban, vous pouvez le séparer. Plus votre morceau choisi va être fin, plus vous allez arriver à garder la couleur. Alors je vais vous montrer les morceaux que je suis en train de filer actuellement. Voilà la taille de mes morceaux. Alors bon, ils sont coupés pas très longs parce que je préfère. Et même encore, vous voyez, à des endroits comme par ici, où j'ai une partie violette, il est fort probable que je resépare un peu, vous voyez, hop, pour ici vraiment garder cette section violette. Et comme ça, en fait, ça va vous permettre de garder vraiment les couleurs que vous avez envie de garder, de les avoir beaucoup plus intenses. Et ce qui fait aussi le charme de la préparation de la fibre, c'est que si on donne la même fibre, exactement teinte pareille, à, je ne sais pas, 5 fileuses différentes par exemple, eh bien, la technicité choisie, le type de fil choisi, plus la préparation de fil et donc de fait la façon dont vous allez agencer les couleurs, vont faire que de toute façon vous aurez toujours des fils différents. Voilà. Et ça, ça vient en fait, si vous voulez, au fur et à mesure, à force d'explorer, on trouve sa façon de faire. On peut, par exemple, je vous remontre celle-ci. Vous voyez, donc on aurait, si on l'a séparée vraiment en plusieurs petits bouts, donc d'ailleurs, elle n'a pas tout à fait la même couleur en vrai, mais
Vous voyez, on aurait une partie un peu bleue ici, on aurait des parties un peu alors, elles paraissent marron, mais en fait, elles sont gris-vert. On pourrait avoir des parties un peu rose-rouge et des parties un peu jaunes. Rien n'empêche, en fait, de séparer la fibre pour mettre tout le bleu ensemble, tout le vert-gris ensemble, tout le jaune ensemble et tout le rose-rouge ensemble et après l'agencer différemment en filant, alors que quelqu'un pourrait la filer telle quelle et les couleurs sont beaucoup mieux ici et pourrait avoir un résultat un peu plus assourdi, comme quelqu'un pourrait le séparer en 3 brins et faire un fractal et avoir encore un rendu différent. Donc en fait, ce qu'il vous faut garder en tête, c'est que quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez avoir un rendu unique et qui va correspondre à ce que vous avez envie de faire de la couleur. Donc, pour vous montrer un petit peu le genre de choses qui peut se passer en termes de couleurs. Je vais reprendre les écheveaux que j'avais avec moi tout à l'heure. Donc, celui-ci que je vous ai montré, qui est en 2 brins. À la base, c'est un coloris qui associe du bleu, quelques touches de vert un peu chartreuse ou un peu pomme, vous l'appelez comme vous le souhaitez, et un petit peu de gris. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur celui-là, j'ai séparé ma tresse en 2, dans le sens de la longueur. Donc, hop, on va reprendre un petit bout ici. Je l'ai séparé comme ça. Donc, j'ai fait 2 fois 50 grammes. Le premier bout, je l'ai filé comme ça venait. Et ça a donné donc un peu plus un aspect gris à ce brin-là, parce que les couleurs se sont un petit peu plus mélangées. Alors que le second morceau, je l'ai ensuite redivisé en 3 morceaux pour garder les couleurs. Et donc, du fait, vous voyez, hop là, voilà. À des endroits, je suis arrivée à avoir donc, c'est pas très net. Là, peut-être c'est un peu mieux. Je suis arrivée à garder donc ces aspects un petit peu plus verts. Ensuite, sur une autre fibre, je l'ai filée telle quelle, comme ça venait. Donc c'était une fibre un petit peu qui ressemble à celle-là. Et donc vous voyez, le résultat est beaucoup plus homogène, parce que les couleurs se sont mélangées ensemble. Alors, comme il y avait beaucoup de bleu, de violet et de rouge, voilà, ça permet d'avoir une unité de la couleur quand même. Je vous la rapproche. Et de près, on voit un petit peu. Mais si je recule, ça pourrait paraître complètement violet. Ensuite, donc, il y a la fameuse technique du fractal. Donc moi, c'est ma technique préférée. C'est pour ça que je vais peut-être en parler un tout petit peu plus pour finir cette théorie, donc cette grande théorie de comment on gère la couleur. Donc le fractal, en fait, ça consiste à séparer sa fibre en plusieurs morceaux égaux. Alors, ça consiste à séparer la fibre dans le sens que je vous ai dit, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. Hop. Donc, par exemple, on pourrait avoir un morceau de 30 grammes ici, un morceau de 30 grammes ici et un autre ici. Je ne la sépare pas plus au cas où, mais ça vous donne une idée. Donc, le premier morceau, on va le filer comme il vient. Donc, celui-là va peut-être avoir les couleurs qui vont un petit peu s'assourdir. Le second morceau, on va le séparer, on va le reséparer en 3 morceaux, par exemple. Donc, les morceaux vont être un petit peu plus fins. Et enfin, le dernier morceau, on va le séparer en 9 autres morceaux. Alors là, ils vont vraiment être tout fins. Vous allez voir, ça va se filer tout seul. Et en fait, si vous voulez, ça va permettre une répartition de la couleur différente. C'est-à-dire que le morceau que vous allez filer comme il vient, vous allez avoir fatalement beaucoup, ici, on va prendre cet exemple-là, beaucoup de bleu à la suite. L'autre morceau, ici, qui aura été lui-même redivisé, hop là, en 3 brins, vous allez avoir un peu de bleu, ensuite un peu de violet et un peu de rouge. Et le dernier morceau que vous aurez divisé en 9 morceaux, vous allez avoir, ça va faire bleu, violet, rouge, bleu, violet, rouge, bleu, violet, rouge, bleu, violet, rouge. Ça va aller beaucoup plus vite. Et en fait, quand vous allez retordre vos 3 brins ensemble, ce qui va être super sympa, c'est que, donc on va essayer de faire 3 brins, voilà. Donc au début, ça va faire bleu, 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 bleu. Ensuite, ça va faire bleu, violet, rouge. Puis bleu, violet, violet.
et ainsi de suite. Donc les couleurs vont toujours se mélanger ensemble et vous allez avoir des parties où elles sont quasi unies parce que la même couleur va être sur les 3 brins retordus ensemble et ensuite ça va se séparer en plusieurs couleurs et donc ça, on le voit très bien sur celle-ci, alors qui n'avait pas trop de couleurs, différentes sur la tresse et ensuite je vais vous en montrer une où il y a beaucoup plus de couleurs. Donc vous voyez ce que je vous dis? C'est vous avez ici une partie qui est toute violette, ici une partie qui est toute noire, que je vois bien. Ici là, vous avez une partie qui est toute grise et puis à des endroits, vous voyez, vous avez le violet qui se mélange avec le vert, oui c'est ça, ou qui se mélange avec le noir et ainsi de suite. Moi, c'est vraiment ma technique favorite parce que j'adore voir le résultat ensuite. Et même quand ensuite on le tricote ou on le crochette, la transition de couleur est beaucoup plus douce. Et si vous le faites avec une tresse qui a beaucoup plus de couleurs, voilà le résultat. Je vous mets l'autre en comparaison. Vous voyez, c'est la même chose, c'est juste beaucoup plus coloré. Donc ici, c'est pareil. Vous avez des fils comme ici qui sont entièrement jaunes. Vous allez en avoir, je les cherche en même temps. Ici, il y a de l'entièrement noir et puis à d'autres endroits, ça se mélange. Et ça vous fait un écheveau complètement unique. Et c'est le genre d'écheveau qui peut être très intéressant à mettre dans des jacquards, par exemple. Donc vous utilisez un uni comme couleur de fond et celle-ci comme contrastant pour votre motif. Je pense en particulier à des modèles de Caitlin Hunter qui sont très intéressants pour les fils filets main. Par exemple, je crois qu'il s'appelle le Dead Horse. Je vais chercher le modèle et vous le mettre en dessous. Et tout ce type de modèle ont tendance à mettre très bien les fils, filets main et variés comme ça en valeur, tout comme les modèles de mosaïque, et mosaïque que ce soit au crochet ou au tricot. Et ensuite, bien sûr, après, le choix vous appartient quant à faire ce que vous souhaitez de votre fil. Et je crois que j'ai abordé tout ce que je voulais. Alors ensuite, juste un dernier point. Si vous filez une quantité pull, vous aurez, si par exemple vous faites 4 tresses de 100 grammes, vous aurez beau filer les 4 tresses de la même façon, le fait est que ça reste de la fibre, c'est beaucoup moins précis que de la laine quand on la teint. Et quand vous allez filer, vous n'allez jamais arriver à filer exactement les 4 tresses de la même façon. Donc si vous faites un filet main et que vous tricotez un pull en entier avec, bien sûr, je vous conseille d'alterner les écheveaux, en fait, pour que ça se mélange un petit peu plus et que vous n'ayez pas de démarcation. Je crois que j'ai abordé donc tous les points, surtout sur la couleur qui me semblait poser souci dans ce que je vois de vos questions. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, donné des envies ou des projets de filage. En tous les cas, n'hésitez pas à en venir discuter sur Discord ou ailleurs où ça vous plaît, vous pouvez me notifier dessus. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, de très beaux projets filage et surtout prenez soin de vous.